Alors, Bélier, Amon, pour toi, tes ancêtres me font beaucoup voyager dans le passé. Pour toi, le message est énormément relié au passé. D'abord, il y a cette image que je vois de la croix plantée sur une colline et aussi en fait une église, comme si c'est une église qu'on dépose sur une colline. Ça me fait penser à Goglituba, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment Goglituba? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on me présente. Une église, la croix et la colline. L'église se met au sommet de la colline. J'ai l'impression que tu te poses des questions sur est-ce que c'est vrai? Tu te demandes si c'est vrai. En fait, qu'est-ce qui est vrai? C'est le fait qu'on a créé des dieux qui doivent, enfin, on a créé des dieux qui devaient venir détruire les dieux des autochtones. C'est ça? Oui. Je n'aime pas utiliser l'expression Dieu, déesse, comme vous le savez déjà, mais pour besoin du message, je me soumets à ce que j'entends, quoi, ce qui est dit. Ok, que je peux dire esprit aussi. Donc on a voulu, en fait, c'est ça la domination, c'est ça la colonisation, on te le confirme. Au niveau spirituel, c'est la volonté que les esprits protecteurs des barbares, des envahisseurs, des colonisateurs soumettent en fait ceux des autochtones. Waouh! Euh, je pense à un film, je ne sais pas si tu l'as vu, je te le recommande parce que c'est le réalisateur a vu juste et il a illustré cela, il a montré. Il y a dans le film principalement trois types de dieux. Il y a les dieux des barbares qui arrivent sur le continent américain et qui soumettent, en fait, qui déciment, qui soumettent les dieux des autochtones. Et il y a aussi une troisième catégorie de dieux, ceux de les nouveaux dieux, c'est-à-dire les nouvelles technologies. C'est très intéressant. Regarde ce film, si tu ne l'as pas vu, c'est accessible à ceux qui sont abonnés chez Amazon. Le message pour toi, on te dit que les réponses sont dans le passé, d'aller voir dans le passé. Tu vois, le Adinkra qui exprime cette idée, c'est Sankofa. Les réponses, en fait, que tu as au niveau, que tu te questionnes au niveau collectivité, c'est dans le passé. Mais toi-même aussi, il y a quelque chose à savoir d'important dans le passé par rapport à, on veut que tu fasses carrément une thérapie où tu retournes dans le passé et tu récupères ce que tu as donné car tu en as besoin maintenant. Tu en as besoin ici et maintenant. Tu vois, la carte de l'oracle sacré autochtone aussi le montre. L'idée de donner, mais c'est que tu as donné en fait. Tu as donné. C'est comme un talent, un cadeau que tu as donné. Alors fais une thérapie, fais-toi une thérapie, fais-toi une séance où tu retournes. Ne me demande pas comment faire. Soit inspire-toi, écoute-toi et fais ça. C'est possible que tu le fasses, ok, que tu y arrives. Oui, pourquoi sommes-nous misérables ou bien c'est ça la question. On me présente le lien avec la domination en fait spirituelle. C'est il y a le lien direct avec la domination spirituelle. Ok, le conquérant qui arrive, le conquérant sur le cheval. On me montre beaucoup l'Amérique, c'est curieux. L'Amérique, mais en même temps, je pense aussi à cette idée de colline. Lui, le conquérant arrive, on le voit sur son cheval, n'est-ce pas? Il fait tout pour soumettre, il fait tout pour soumettre les, les esprits des autres, les esprits protecteurs des autres. Alors toi, qui t'envoie ces messages? Ben, on remonte très loin chez toi. On me montre le clan des forgerons. On dit le clan des forgerons. Mais on me présente comme s'il y a eu un changement. Un changement euh, parce que actuellement, c'est beaucoup plus les hommes qui sont devant dans le leadership. Mais avant, il y avait cette femme-là, très puissante, très imposante, qui était très grande aussi, hein, très grande. Je la distingue clairement. Et cette femme prenait soin en fait de tous les gardiens ancestraux. C'était elle la gardienne, si tu veux, de la tradition. Et, mais actuellement, on présente plus des hommes dans le leadership et on te dit aussi, on te parle du clan des forgerons.
ou de tous ceux qui peuvent, moi j'ai dit forgeron, mais c'est tous ceux qui peuvent transformer le fer en fait. Donc est-ce que j'interprète, pas interprète, mais est-ce que je rends bien, est-ce que je suis fidèle aux mots? Ici, l'idée, c'est tous ceux qui peuvent transformer le fer, qui travaillent le fer, ok? Il y a une bélier, Amon, qui a besoin de soins. Prends soin de toi. Et puis, on te dit de ne pas négliger le pouvoir du son, le pouvoir important de la vibration. Alors, toi, tu peux utiliser la vibration, des vibrations très positives que tu mets et ça va beaucoup t'aider en fait. Ok? Pas négliger ça. Alors, comme je t'ai dit, le Adinkra qui exprime cela, c'est celui de Sankofa. Curieusement, ils ne l'ont pas mis dans ce dictionnaire des Adinkras. C'est vraiment curieux, car c'est un des plus populaires. Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit qu'on connaît déjà. Mais attends, il y a quelque chose ici aussi que je viens de tomber. On parle du Kanem Bornou. On parle du Kanem Bornou aussi. Ah, encore, on parle d'échange. Wow. Est-ce qu'on a lac Tchad? Ok, le lac Tchad. Mais ici, pourquoi je me suis arrêtée sur Kanem Bornou? Parce qu'on dit que c'était un empire qui faisait de l'échange. 9e siècle. L'idée du neuf encore revient. Et puis je vois encore Kanem. Kanem. Parce que c'est comme si ce terme se retrouve autant au Tchad, si je ne me trompe pas, mais en même temps du côté dans l'actuel territoire Cameroun, n'est-ce pas? Alors, donc ce sont des mots-clés pour toi aussi. C'est des mots-clés pour toi, hum, Amon. Mais le handicap sankofa, définitivement, est celui qui exprime le message, hein, ce message qu'ils ont à te passer. Oui, c'est comme si tu en avais vraiment beaucoup dans le passé, dans ton enfance, comme si tu possédais beaucoup et que actuellement, ce n'est plus le cas. Alors, thérapie pour retourner dans le passé et te dire, bon, je reprends tout ça. Je reprends tout ça. Retourne à la création. Mets-toi dans ton pouvoir du neuf, qui est un pouvoir silencieux. D'accord? Alors voilà, Amon, c'est tout pour ton message et je te souhaite de passer une merveilleuse pleine lune.